Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Mon hiver de Véronique Leray. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Mon hiver. Mon hiver est parfumé de cendres, de feux de cheminée, d'encens et de lavande pour tous mes enrhumés. Mon hiver est beau de blanc et de glace, de givre sur les arbres, de palais transparents. Mon hiver, je l'entends grincer dans les branches, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Je colle mon nez à la vitre, mon hiver est bué. À nouveau, il m'invite à me recroqueviller. Véronique Leray. Mon hiver. Mon hiver est parfumé de cendres, de feux de cheminée, d'encens et de lavande pour tous mes enrhumés. Mon hiver est beau de blanc et de glace, de givre sur les arbres, de palais transparents. Mon hiver, je l'entends grincer dans les branches, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Je colle mon nez à la vitre, mon hiver est bué, à nouveau il m'invite à me recroqueviller. Je t'invite, Véronique Leray, je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. À toi de jouer. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur nous offre une balade sensorielle à travers l'hiver. Elle nous décrit cette saison à travers son odorat, sa vue, son ouïe et son toucher. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Mon hiver. Mon hiver est parfumé de cendres, de feux de cheminée, d'encens et de lavande pour tous mes enrhumés. La poétesse nous décrit ici les odeurs auxquelles elle associe l'hiver. Tous ces enrhumés désignent sans doute des membres de sa famille dont elle prend soin quand ils sont malades en créant une atmosphère sympathique. Lisons puis expliquons la partie 2. Mon hiver est beau, de blanc et de glace, de givre sur les arbres, de palais transparents. Ici, il est question de ce que la poétesse voit en hiver. Les palais transparents peuvent désigner des écoulements d'eau qui ont givré, comme celui-ci par exemple. Et ça ressemble à un palais, et il est un peu transparent. Lisons puis expliquons la partie 3. Mon hiver, je l'entends grincer dans les branches, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Ici, il est question de ce que la poétesse entend en hiver. Elle parle des bruits de la forêt, des craquements de la neige sous ses chaussures et du vent qui souffle. Lisons puis expliquons la partie 4. Je colle mon nez à la vitre, mon hiver est bué. À nouveau, il m'invite à me recroqueviller. Ici, la poétesse évoque l'hiver qu'elle touche. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage.
Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, parfumé, cheminée, enrhumé, buée, recroquevillé. Et pareil pour les mots bleus, transparent et je l'entends. Allez, à toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser cette méthode chaîne. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche sur les répétitions sonores qu'on mène parfois, mais ici on ne l'a pas mené. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser dans certains cas, mais parfois on gardera juste une lettre. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Je te laisse quelques secondes pour l'observer. Et puis, maintenant, nous allons construire ensemble ce tableau tranquillement, morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. À certains mots, j'ai associé des images. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Alors, on a mon hiver. On a un mont et qui est dans un paysage d'hiver, donc ça donne mon hiver. Et est ici devient une haie. Donc une petite barrière. Parfumé sera représenté par un parfum, tout simplement. Ici, on a des cendres. Ici, on a un feu dans une cheminée. De l'encens, on l'a défini tout à l'heure, que j'ai posé sur le coin de la cheminée. De la lavande, il n'y a rien de spécial. Ici, pour. Ici, on a un pou qui fait ru, ça donne pour. On a quelqu'un qui tousse, ça donne tout. Il a la toux. On a la chèvre qui va dire « mais », donc ça ce sera « mais ». Et puis pour les enrhumés, j'ai choisi de représenter quelqu'un qui a le nez qui coule beaucoup et ceci est caricaturé par le biais d'un robinet au bout du nez comme s'il avait le nez qui coulait tout le temps et il avait oublié de l'éteindre. Voilà pour les explications. Nous allons maintenant chaîner les images entre elles, c'est-à-dire les lier en créant une petite histoire parfois un peu bizarre, et cette histoire sera un peu différente de ce que raconte la poésie, car elle vise surtout à améliorer la mémorisation du tableau. Donc, on peut imaginer qu'on a un paysage d'hiver, et puis on a quelqu'un qui est caché derrière une haie, qui va envoyer du parfum pour donner en plus une bonne odeur à ce paysage. À l'intérieur de sa maison, il a une cheminée. À l'intérieur de cette cheminée, il y a un feu. Bien sûr, dans le bac, en dessous du feu, il va pouvoir récupérer des cendres. Et puis, pour donner une odeur sympathique, il a allumé un petit bâton d'encens qu'il a posé sur le bord de sa cheminée. Ce bâton d'encens a une odeur particulière. Il l'a choisi odeur lavande. Donc, c'est pour ça qu'on a la lavande qui est à côté. Dans cette lavande, il y avait un petit pou qui était caché, qui a sauté sur la tête d'un monsieur. Celui-ci est allergique au pou, malheureusement, il s'est mis à tousser sur une pauvre chèvre qui n'était pas contente, qui a dit « mais ». Et puis, en plus de ça, elle est attaquée de toutes parts, puisqu'il y a un monsieur qui a le nez qui coule, qui s'amuse à venir lui verser un petit peu de son liquide nasal sur la tête.
Tu m'étonnes qu'elle fait une drôle de tête. Voilà pour le chaînage des images. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Mon hiver est parfumé de cendres, de feux de cheminée, d'encens et de lavande pour tous mes enrhumés. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons maintenant sur la partie 2. À certains mots, j'ai associé des images, et c'est tout. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. On retrouve mon hiver comme tout à l'heure. Haie reste une haie. Et puis j'ai mis un beau monsieur qui va représenter beau. Ici, on a deux glaces. Et puis il y a comme de la chantilly dessus, donc ça fait des taches blanches, donc ça fait deux blancs. Il y en a du blanc ici, ça fait deux blancs. Ici, on a deux givres, donc j'ai mis un 2. Et on a du givre, et il est sur les arbres. Donc là, il est sur les arbres. C'est pour ça que j'ai mis du lait pour le lait, les arbres. Et deux palets transparents. Donc un palais fait de glace et que dont j'ai changé la luminosité pour qu'il apparaisse transparent. On dirait presque le palais de la Reine des Neiges. Je te laisse chaîner les images si tu veux. Dans ce cas-là, tu appuies sur pause et je te laisse créer du lien entre ces images. Maintenant, on peut dire la partie 2 avec ce tableau. Mon hiver est beau, de blanc et de glace, de givre sur les arbres, de palais transparents. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. À toi de jouer. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause de nouveau pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais te donner quelques explications. Alors on retrouve mon hiver, je deviens un je, donc je, l'entend, on a un monsieur avec une grosse oreille parce qu'il entend. Le G, c'est la première lettre du mot grincer, il est posé ce G sur une dent parce que ça grince dans les branches. Alors on peut imaginer que c'est une dent de lait, ça permettra de retenir directement la dent et lait qui va avec. Donc dans les branches, craquer, donc on a un bout de la branche qui craque parce qu'il y a des sous ici là qui sont tombés dessus, donc on a des sous. On a la chèvre qui dit mais et on a des pas, ça donne donc sous mais pas. Ici l'espèce de petit bonhomme qui souffle fort représentera le verbe souffler. On retrouve le dans les, on a une rue, puisqu'il souffle dans une rue, et comme il y a une aile posée au sol, c'est une ruelle. Je te laisse chaîner les images
entre elles si tu veux. Dans ce cas-là, tu appuies sur pause et puis tu t'inventes une petite histoire pour créer du lien entre les différentes images. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. Mon hiver, je l'entends grincer dans les branches, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 4. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Je devient toujours un je, donc je colle. Mon nez, on a un nez, et puis il est collé à la vitre. Donc j'ai mis un A en forme de tour Eiffel ici sur le bout du nez. Ça donne à la vitre. Mon hiver, est devient est toujours. B, ce sera la première lettre du mot buée. A, le début de A, nouveau. A, nous, on est en train de nouer une corde, donc c'est nous, veau, une petite vache, un veau, donc A, nous, veau. Il, alors là c'est un peu tiré par les cheveux. On a une main et elle va vite, donc c'est une main vite. Donc il m'invite. A, la vache qui fait me, la petite fille qui est recroquevillée, à me recroqueviller. Et puis pour l'auteur, on a un V, ce qui représente un oiseau qui est en train de rôter, donc ça donne Véro. Cet oiseau est dans un nid, Véroni. Derrière ce nid peut-être est caché un renard, donc il y a la queue qui dépasse ici, donc Véronique. Et puis on a un le et une raie, ça donne l'oreille. Je te laisse chaîner les images si tu veux, t'inventer une petite histoire pour peut-être améliorer la mémorisation de ces images. Tu mets pause si tu veux faire ça. Sinon, on peut maintenant dire la partie 4 avec ce tableau. Je colle mon nez à la vitre. Mon hiver est bué. À nouveau, il m'invite à me recroqueviller. Véronique Leray. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. À toi de jouer. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 4 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 4 doit être dans ta tête. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 4 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 4 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec le tableau. Mon hiver. Mon hiver est parfumé de cendres, de feux de cheminée, d'encens et de lavande pour tous mes enrhumés. Mon hiver est beau, de blanc et de glace, de givre sur les arbres, de palais transparents. Mon hiver, je l'entends grincer dans les branches, craquer sous mes pas, souffler dans les ruelles. Je colle mon nez à la vitre,
Mon hiver est buée. À nouveau, il m'invite à me recroqueviller. Véronique Leray. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie entière avec le tableau. Après ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette belle page blanche. Tu peux revenir en arrière si besoin, comme d'habitude. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. 2 fois par semaine étant le mieux. Voici une petite activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Les remerciements et les encouragements sont également appréciés. Et maintenant, à toi de jouer!